Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Et ouais, c'est toujours Move Rap Club et il est temps pour nous d'accueillir VG Dream dans la maison. VG Dream, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Je l'entends. J'entends parfaitement. Vous m'entendez? On est là, on t'entend nickel, c'est parfait. Yes. En tout cas, VG Dream, on est ravis de t'accueillir ce soir. On est ensemble pour quelques minutes, mais avant, on va parler du confinement. Comment s'est passé ton confinement? Comment t'as vécu un peu cette période, tout ça? Non, c'était la merde. C'est une des pires, un des pires moments de ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu, il était fâché. Il a dit, vous allez rester chez vous, les gars. Plus rien, c'est fini. Voilà. Remise en question. Ouais, vraiment, on ne pouvait plus faire du son. Moi, j'ai pas de home studio, donc c'était compliqué. Tu sais, les tournées, tout annulé. C'était compliqué, hein, frère. Ouais, c'était compliqué. J'imagine. Et est-ce qu'il y a quand même un bon côté dans tout ça ou pas? Parce que des fois, les gens disaient on reste en famille, tu vois. Oh, c'est du mensonge, ça. Il n'y a pas de côté de... Bon, t'es là, tu t'en as marre de voir les mêmes personnes à côté de toi. C'est compliqué, hein. Faut du mental. Toi, t'étais confiné où, si c'est pas indiscret? Moi, j'étais confiné chez moi avec mon meilleur pote et mon petit ref. Et voilà, au départ, c'était cool. On faisait 2-3 courses. Mais après, on a tout fait. Il y avait quoi à faire après? Tu vois? Après, jouer à la play et tout ça. C'était drôle. Ouais. Il fallait vraiment tout construire un home studio, quoi. C'est ça, il fallait vraiment que tu te fasses un studio chez toi. Ouais, mais j'ai voulu, mais après, mes voisins, ils étaient relous un peu, tu vois. C'est relou. Ah ouais, putain, tu vas déménager du coup alors? Ouais, fort là, ça y est. Vas-y, mais tes voisins, ils devraient être contents. Ils devraient dire, bah attends, mon voisin, c'est VG Dream. Il enregistre le prochain tube là et tout. Attends. Ouais, et ils sont contents, mais vas-y, à partir de 22h, VG Dream, pas VG Dream, les gens veulent dormir. Là. Ouais, frère, moi, je mettrais mon oreille sur le mur, je te pomperais tout ton flow. Et je sortirais des beutus énormes. Sauf que je sais pas chanter, c'est ça la différence. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué, du coup, VG, là, pendant ce confinement? Je pense que c'est le studio, vraiment le studio. Ouais. Après, tu sais, j'étais H24, je restais jamais sur place. J'étais partout à la fois. Donc, je pense que le fait de voyager aussi, ça m'a manqué un peu. Normal. Et puis après, les proches et tout, je sais que moi, je faisais vraiment... Je voulais pas voir les gens, etc. Parce que j'avais vraiment... Tu sais, j'étais un peu paro sur le truc. Ouais, mais il faut. C'était important, donc voilà. Ok. En tout cas, je vois que c'est reparti de plus belle parce que j'ai vu un message sur tes réseaux. Tu disais, j'offre un voyage pour 2 personnes à la Barbade, à la réouverture des frontières, à la personne qui me fera la vidéo la plus originale le jour de la sortie par rapport à... Tu dis ça par rapport à... Tu mets bien, toi? Juste une fois. Mais ouais, mais je me suis dit... moi, je suis un bon gars, moi. Moi, je suis un bon gars. Mais grave, t'es un bon gars. Grave. En tout cas, il y a pas mal d'actu. On va en reparler d'ici quelques minutes. Mais d'abord, on va continuer en musique directement avec Laylo, c'est Poison. Et on revient juste après avec toi, VG Dream. Tu bouges pas. Surtout, vous êtes sur Move 21. On c'est Move Rap Club. Et avec nous, le reste de la team, bien sûr. Avec moi, Céline et Fifozor. Et si vous avez des questions aussi pour VG Dream, ça se passe sur mon Insta. Voilà, sur mon Insta, Pascal Sefranc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur votre radio hip-hop sur c'est Move Rap Club. Avec moi, Céline, Fif et bien sûr notre invité, toujours VG Dream. Avec nous pour quelques minutes encore sur Move. J'ai entendu un petit yé de Fif et de Céline, ça fait plaisir. VG Dream, t'es là ou quoi? Fort. Ouais, ça fait plaisir. L'actualité pour toi, VG Dream, bien sûr, c'est juste une fois ton dernier Somor. On va en reparler dans un instant. Mais avant, vu qu'on parlait du confinement, je suis obligé de te parler de ton remix ou de ton titre Confinement, justement. Arrêtez de dire remix, c'est pas un remix. C'est pas un remix en plus, ce n'est pas un remix. Ça n'a rien à voir. T'as vu, moi je suis quelqu'un d'assez spontané, tu vois, et je l'ai montré dans quelques titres qui sont sortis au grand jour, et les gens se disent mais il est fou ce gars, comment il peut chanter ça? Mais en fait, c'est toujours le même rituel. À chaque fois que je suis avec ma bande de potes, qu'on est au studio, et on gratte du temps à chaque fois, peut-être 1 heure pour faire un délire, pour qu'on va s'envoyer entre nous ou autre. Tu vois, c'est ce que j'ai fait pour La Fuite. Je sais pas si tu te rappelles La Fuite, le son extrême. La Fuite, c'est ce que j'ai fait par exemple pour Tout Casser, c'est ce que j'ai fait pour plein de titres qui ont été spontanés. Et du coup, je voyais plein de gens me mentionner sur Twitter. Je sens qu'il va faire un truc sur le confinement, sur les déconfinements, en mode on le sent arriver et tout, tu vois. Et je me suis dit, les gars, franchement... On le voit venir, le VG, là. Voilà, je me suis dit, les gars, comment c'est la merde, là.
franchement, vas-y, venez, on rigole un peu, tu vois. Venez, on rigole un peu. Donc, dans le son, j'ai cité Pop Smoke dans le sens où je disais 2020 avait bien commencé. Avec du Billie Jean, c'était lourd et tout. En gros c'est ça dans l'extrait qu'il y a sur Internet. Ouais, bah ouais. Et je vois la toile qui s'est affolée. En mode, c'est un morceau officiel. En mode, je viens pour surfer sur la vague d'un mec qui est mort ou d'un confinement. Dans ma tête, je disais, mais les gars, je peux pas répondre à tout le monde en mode, mais les gars, calmez-vous en fait. Non, mais c'était vu comme un clin d'œil, tu vois. Ça a été vu comme un clin d'œil plutôt, c'était vraiment un truc bon enfant avec mes potes, on rigolait de ça. Je faisais les courses à Carrefour, j'étais sur le parking de Carrefour. Hein. On rigolait, on s'est filmé et tout. Et voilà. Mais tu sais, il y a un truc que j'ai trouvé franchement malhonnête de la part des gens sur Twitter, c'est que franchement, tous les artistes dernièrement ont fait des phases par rapport au confinement. Il y en a beaucoup. Mais tu vois sais ce que je veux dire. Je vais même te dire, dans le dernier Booba Jeunet, il fait une phase par rapport au confinement lui aussi. Il dit confiné. Tu sais pourquoi? Tu vois, tous les rappeurs. C'est parce que c'est moi. C'est parce que c'est moi. Et moi, j'ai fait la Coupe du Monde. Tu vois, moi, j'ai fait ramener la Coupe. Ça veut dire que les gens se sont dit, lui, déjà, il nous a mis une douille. Il nous a mis une douille incroyable. On l'a entendu pendant pratiquement 2 ans. Il va pas revenir avec un truc de confinement. Non, c'est mort. On n'accepte pas. C'est pour ça, en fait, en vérité. Tu vois. Mais j'ai pas compris. Ça n'a rien à voir. Après, les gens, ils partaient dans un événement. Il y a eu tellement d'événements depuis la Coupe du Monde que si c'était le cas, t'aurais pu faire des morceaux sur 100 000 événements depuis. Enfin, on m'a demandé de faire pour la Coupe du Monde de rugby. On m'a demandé de faire un morceau pour du badminton. Laisse tomber. Ouais. Non mais attends, SSE, faut que je dise un truc. Tu sais que Twitter, c'est en fait, c'est un petit monde en fait. Les gens ils pensent que Twitter c'est la vie de toute la terre entière, alors que Twitter c'est la vie de quelques personnes. Et je suis sûr que quand VG il sort dehors, ou même peu importe qui est dans la sauce sur Twitter, quand il sort dehors, il lui arrive rien en fait. Les gens leur parlent pas de Twitter ou de la sauce qui se passe. Donc c'est pour ça en fait, tu sais que des fois on est tellement sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est la vie de tout le monde, alors qu'en fait c'est 2-3 mecs une nuit ils se sont excités. Enfin, quand je dis 2-3, c'est une minorité. Mais en vrai, t'as vu, moi quand j'ai écouté le son, ça m'a fait sourire quand j'ai vu la vidéo et tout. Et fait non, lui il est trop fort, lui il sait arriver sur les bons événements. Après, t'as vu, c'est de la musique, on aime ou on n'aime pas. T'as vu, lui c'est un artiste et il fait ce qu'il veut en fait. T'as vu, il a le droit. Il y a des journalistes qui ont parlé du confinement. T'as vu, il y a des BFM qui en font leur choukra depuis des mois. Bref, tout le monde parle du confinement. Pourquoi un artiste n'aurait pas le droit de faire un son sur le confinement? Tu vois, il fait ce qu'il veut. Donc après, on aime ou on n'aime pas, voilà. Mais pas besoin de dire oui, mais lui ceci, cela. Là, son son, on va tous danser dessus, je pense. Même si on n'aime pas au début, on va changer la disquette. Accompagner la Corée. Moi je suis entièrement d'accord avec toi, Phil, surtout que je te dis que pendant le confinement j'ai interviewé pas mal d'artistes qui ont fait des morceaux sur le confinement spécial, donc c'était franchement injustifié. Là on va parler d'un autre sujet. Par exemple, tu as sorti le morceau Daichi en hommage à DJ Arafat, quelque chose quand même qui est un peu plus sérieux, qui te touche d'un peu plus de plus près, et tu as pris ton temps pour rendre cet hommage. Et le pire c'est que là les gens l'attendaient, l'hommage, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit, les gens quand ils attendent un truc et que tu leur donnes pas, ils tombent forcément dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, ils sont jamais satisfaits. En tout cas, parle-nous de ça, s'il te plaît, de Daichi et de ce titre-là et de DJ Arafat, s'il te plaît. Moi, j'étais étant plus jeune, sans connaître Arafat, j'étais un fan. Tu sais, moi, je suis ivoirien et tout, j'étais un vrai fan. C'était le mec qui avait, après Douk Saga, pour ceux qui connaissent, c'est le mec qui a ramené la musique ivoirienne à un niveau où tu as peur, tu vois. Et du coup, sans même le connaître, après, il a eu des tu sais, il avait ses frasques un peu, ses petits trucs. Mais j'ai appris à le connaître, tu vois. C'est quelqu'un qui était très timide, en vérité, et qui avait beaucoup de, tu sais, qui était au cœur des polémiques. C'était un peu relou. Moi, j'ai appris à le connaître et on s'envoyait des messages. Il faut qu'on fasse un son ensemble et tout. Il faut qu'on truc. On s'est vu une fois, plusieurs fois. La dernière fois que je l'ai vu, il venait juste de faire un accident d'ailleurs. La dernière fois que je l'ai vu. Et on a rigolé. Il faut faire attention. Viens, on fait un son et tout. Là. Et moi, après, je suis sur Paris. Ma mère m'appelle. Elle me dit, il est décédé et tout ça. J'ai pété les plombs. J'étais vraiment, vraiment choqué parce que je crois, quelques jours avant, il m'avait envoyé des notes vocales. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ton concert au Palais de la Culture, je serai là, etc. Tu vois. Et j'étais vraiment, ça m'avait attristé, tu vois. Donc, j'ai pas pris la parole au départ, j'ai pas parlé, tu sais. Je me suis dit, les gens, j'ai eu la même crainte de peut-être que les gens vont trouver ça too much que je fasse un son pour lui. Et j'ai teasé le son comme ça, les gens ils l'ont attendu de fou. Donc après je l'ai envoyé et voilà. Et c'est quelque chose que je me devais de faire, tu vois, je pense.
Mais en tout cas, c'est un très bel hommage. Fif, t'allais dire quelque chose, il me semble. Oui, c'était juste avant que tu parles du son d'Aichi. En fait, c'est quand t'as passé le son par rapport au confinement. Quand t'as mis le son, je me suis dit, mais les gens, quand ils vont sortir en boîte, t'as vu, parce que là, les gens, ils ont tellement hâte de sortir en chicha en boîte. Quand le DJ va passer ce son, je te jure que tout le monde sera content d'écouter ce morceau et ça va leur remémorer le confinement, les bonnes choses, les mauvaises choses et ça va les libérer. Donc voilà, c'est pour ça, dès que j'ai entendu le son, j'ai fait, franchement, je suis en te bois, je saute dessus. Et pour revenir sur Daichi, bah, moi, je trouve que c'est un super bel hommage, beau clip, etc. Même tout est parfait en fait dedans. Moi j'étais pas spécialement un spécialiste d'Arafat, je voyais ce qu'il faisait et tout, et j'ai trouvé ça beau. Donc j'ai trouvé ça très bien. Et c'est dommage qu'il soit parti trop tôt, et comme on dit souvent les meilleurs partent en premier quoi. Et à son âme. On retrouvera du coup dans l'album ou pas le titre. Et on rappelle que je crois que les fonds du titre sont reversés à sa famille. Je pose la question. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, c'était un single comme ça qu'on a sorti et ça va être dans son album à lui. Il y a un album à lui qui va sortir. Et ça sera dedans. Très bien. En tout cas, juste une fois, c'est quoi? Alors, c'est le premier extrait de ton futur album? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le premier extrait de mon futur album. C'est, je me suis dit, là, c'est l'été, c'est les années 90, les bons souvenirs des années roupies, T'aimes petit touch là. Je me suis dit, bon, les gars, je sais qu'en ce moment, ça se fait beaucoup en France, des reprises, des belles reprises, tu vois. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une reprise des années 90, remémorer des belles mélodies. Et juste une fois, ça parle d'un gars qui kiffe une meuf, qui la DM. Et, tu vois, l'actualité, quoi. T'as pris un peu d'ancien et un peu de nouveau, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, c'est tout. Eh ben, tu sais quoi, on va reparler de ce titre juste après. Donc, ouais, on était en mode juste une fois, juste avant, on a écouté ça, le premier extrait de ton futur album. Et tu le disais, t'as repris un air à l'ancienne, un air de 2004 de Rupi, T'aimes tout à fait. Et c'est vrai que je l'ai pas eu tout de suite. Hein. Je me dis, c'est le genre de truc, tu dis, mais je la connais. Ah, si, quand même. Ah, toi, tu l'as eu direct. Si. Après, c'est vrai, c'est dur de se rappeler des titres, classique. mais après, là, on l'a, c'est en plus. 2002 quand même. 2004, je viens de dire. 2004. Et c'est pas très vieux en plus. 2002, parce qu'en plus, en général. 2004, t'es sûr? Je sais pas. 2002, en général. Non, mais en général, c'est les gens, quand ils font des reprises, c'est les années 70, années 80-90. Toi, t'es pas allé très très loin, toi. Mais d'ailleurs, je me suis dit, ça, c'est un morceau qui fait de ouf. Ah, ok. Ouais. Mais il y a un moment dans le morceau, tu dis quand tu fais et je vais changer ton avenir. Moi j'entends Give It Up To Me de Sean Paul. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Ouais, du coup, t'as repris aussi, tu vois, des petits. T'as capté ou pas? J'ai tellement saigné ce morceau, gars. J'ai tellement saigné ce morceau. J'ai dit, attends. Y a pas que ça. Il y a Sean Paul, là. Là, j'entends Sean Paul. D'accord, ok. Non, bien vu, parce que ça rappelle des morceaux aussi à l'ancienne, tout. Ça fait. J'aime bien. En plus, c'est le meilleur moment, en vrai, de ce morceau-là, tu vois. Et tu l'as en tête. Donc, je trouve ça tue, tu vois. Tu parles à qui dans ce titre, alors? Franchement, je parle à personne. Je parle à personne. Ça, c'est la réponse toujours. Ouais, c'est une personne. Je me suis mis à la place de gens qui, tu vois, qui DM, des refrains qui DM. D'accord, parce que tu dis carrément, je n'ai aucun doute sur toi, je te présenterai à Mama, laisse-moi le temps de t'entretenir, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, s'il veut la présenter à la Mama, c'est la bonne, tu vois. Ou sinon, non, ça c'est les personnes qui visent. Ça vise tout le monde, mais ça vise personne, tu connais. Voilà, ça tire dans le tas. Ça tire dans le tas, drive-by. Et celle qui est touchée, bah, c'est pour elle. D'accord. J'analyse. D'accord. Ok, donc t'as jamais fait vraiment une chanson pour une femme en particulier, VG Dream? C'était jamais arrivé? Non, pas encore, non. À chaque fois, c'est générique, quoi. Ouais. D'accord, ok. Il les a fait peut-être, mais il les a pas encore sortis. Même mes doutes. Vraiment, ça, c'est du vécu, ça. Ben, ça, c'est grave du vécu, ça. Non, même pas, non. Okay. Non, même pas, voilà. Ok. Bon, la fin est bien dans le clip. La fin, ça se termine bien. Ça se termine bien pour toi, en tout cas. C'est lourd, la fin. Franchement, c'est lourd. Bien vu. Je m'attendais grave pas à ça. Bien vu, la fin. Ça va être quoi la suite pour toi, du coup, VG Dream, là? T'as envoyé le premier extrait. Ouais, et puis après, je vais envoyer d'autres extraits. J'ai fait un album on m'appelle en même temps, j'ai fait un album assez éclectique, tu vois, où il y a vraiment de tout. Je vais essayer de faire un contre-pied, de surprendre un peu les gens, de plus rester dans ma zone de confort. J'ai appelé beaucoup de gens qui m'ont aidé à confectionner cet album, et je travaille encore dessus. Je veux vraiment tu sais, je suis au tournant de quelque chose là, donc vraiment, je dois prouver aux gens
Je fais de la musique. C'est-à-dire, t'es au tournant de quoi? C'est l'album de la maturité, ce. Voilà, je pense un peu que c'est l'album de la maturité, vraiment, honnêtement. D'accord. Là, t'as le recul sur ta carrière, là, c'est ça? Voilà. T'allais dire un truc. Moi, je me souviens de... Ouais, on avait fait un phoneur avec toi il y a un moment déjà, tu vois, et t'étais en studio justement, tu vois, et t'as enregistré plein de morceaux, et tu nous avais glissé des petits indices, et tu nous avais dit, ouais, là j'ai un gros featuring avec un mec, son blast c'est un N, mais c'est pas Nino, et bref, vous verrez bien, tu vois, j'ai pas oublié, est-ce que le N est toujours là, est-ce qu'on peut avoir plus de, tu vois? On verra bien. Quelle mémoire, Céline. Végédry, mais comment elle se rappelle de ça? Il existe vraiment ce N, tu vois. Je me dis, ça se trouve, il nous a bluffé. Non, il n'y a pas de bluff. Franchement, il y a des gros noms sur l'album. Il y a vraiment des gros noms sur l'album. Et quand tu dis que t'es parti chercher, t'as bossé avec des nouvelles têtes, est-ce que t'es parti j'ai bossé avec des nouvelles têtes. Il y a Barakadama qui est sur mon projet, qui a fait la direction du projet un peu. D'accord. Très chaud, Barak, très très chaud. Pour les gens plus ou moins connus, j'ai bossé avec Monsieur Thomas aussi. Ouais, Thomas, bien sûr. Ouais. Moi, je kiffe trop son dernier saumon avec Dossé, enfin son dernier saumon il date, mais il est trop chaud ce morceau. Et voilà, je me suis ouvert vraiment, et voilà. D'accord, bon, on a hâte d'écouter ça. Après, depuis la Cinésia, déjà, tu fais déjà pas mal de choses en fait. T'as déjà tâté à tout. Il y a peut-être une partie du public qui le sait pas ou qui connaît pas tout, mais. Ouais, ils le savent pas, mais on doit prouver constamment. C'est ça les règles du jeu. Ouais, c'est ça en fait. C'est toujours prouver. Et mais à côté de ça, t'as monté ton label en plus l'année dernière, non? Ouais, c'est ça, j'ai monté mon label. Du coup, comment ça se passe? Ça s'appelle La Ruche, j'ai signé quelques artistes qui sont en développement pour l'instant. Ah ouais, direct, ça a signé, ok. Ouais, j'ai signé quelques artistes qui sont en développement pour l'instant. Vraiment, on est en train de travailler sur eux et j'espère faire quelque chose de bien, tu vois. D'accord, ça c'est en deuxième partie, enfin c'est à côté pour l'instant. Ouais, c'est à côté pour l'instant. Mais je suis aussi j'ai beaucoup de projets Avant d'envoyer mon album, je pense que je vous donne l'exclu, hein. Peut-être que j'aurai une série, un truc comme ça qui sera développé sur peut-être. J'ai pas encore je peux pas vous dire véritablement, mais il a envie de le dire, allez, dis-nous tout. Attends, Céline, il allait parler là, laisse-le, dis rien là. Un gros documentaire, un très très gros documentaire sur ma vie, sur mon ascension du départ à maintenant. Et vraiment, j'ai vraiment hâte que les gens le voient. C'est un truc, moi-même, quand je le vois, j'ai des frissons. C'est vraiment un truc de fou. Les gens, on aura une autre facette de moi, vraiment, après avoir regardé ce documentaire. Donc, je pense même que je vais l'envoyer avant l'album. Et voilà, quoi. Et ce sera où? Ce sera pour du YouTube ou une plateforme Non. Qui commence par N. À chaque fois, il va nous la faire. Ça commence par N. Ouais, ça commence par N, t'as vu? Après, le feat qui commence par N, c'est la plateforme qui commence par N. Ok, bon, bah, très bien. Et en plus, c'est quoi? Faut dire que t'es dans le bon timing là, j'ai envie de te dire, parce que les gens sont friands de docu là, avec The Last Dance, avec Tiger King, avec tout ça. Les gens ils sont chauds pour des docus en ce moment, donc c'est le bon timing. Et on attend ça, donc on va découvrir un nouveau VG Dream, tu penses? Enfin que public. Je pense vraiment, ouais. D'accord. Et donc le documentaire il est terminé parce que tu dis tu l'as vu, enfin ils vont découvrir notre face de toi. Enfin tu l'as vu, c'est toi qui es dedans, mais il est fini. Il est. En fait, je vais rajouter des trucs qui me sont arrivés il y a pas longtemps. Je suis obligé, tu vois. Je suis obligé de raconter ce qui m'a arrivé. On a vu passer. Il est presque fini. Il est presque fini le documentaire. Non, mais on va se quitter là-dessus, VG Dream. En tout cas, merci, force à toi, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous, franchement, merci à vous. Merci à vous l'équipe, on est ensemble comme jamais. Move Radio, Hip Hop Nation.